Je pense que ce qui m'est arrivé est un souvenir social. C'est-à-dire que je fais partie d'une population d'enfants qui ont été condamnés à mort alors qu'ils étaient enfants. Et j'avais bien compris que j'étais condamné à mort, mais je n'avais pas compris pourquoi. Donc j'ai été arrêté une nuit, j'avais 6 ans et demi, j'étais caché chez une juste, Marguerite Farge, et des hommes en civil sont arrivés avec une torche électrique dans une main, un revolver dans l'autre, un chapeau feutre, le col de la canadienne relevé et des lunettes noires. Donc ce qui m'avait intéressé, c'était les lunettes noires la nuit, parce que ça me paraissait complètement incongru. Et je trouvais déjà que les adultes n'étaient pas des gens sérieux, et je n'ai pas changé d'avis. Donc j'ai été arrêté, raflé, avec l'armée allemande était dans le couloir et la rue était barrée par une armée. Donc j'ai été raflé, emmené à la synagogue de Bordeaux. Et là, j'ai été enfermé avec des centaines de gens qui pleuraient, certains pleuraient, les jeunes voulaient s'évader. Donc j'ai suivi les jeunes et j'ai fini par m'évader de manière un peu inouïe, en grimpant sur une porte où il y avait un Z. Vous savez, à la face postérieure des portes, il y avait des planches en forme de Z. Donc j'ai grimpé sur ces planches. Je me suis coincé sous le plafond avec les pieds sur une paroi, le dos de l'autre côté. J'ai tenu comme ça très longtemps, sans être fatigué. Et quand les policiers français, la Gestapo et l'armée allemande, les soldats allemands ont ouvert la porte, aucun n'a pensé à lever la tête. Donc quand j'ai entendu le silence dans la synagogue, je me suis laissé tomber. Je suis sorti et à ce moment-là, une infirmière m'a fait signe de courir vers elle. J'ai dévalé ce que je croyais être des marches très grandes, alors qu'en fait c'était 3 petites marches, et j'ai plongé sous le corps d'une dame en train de mourir parce qu'elle avait elle avait reçu des coups de crosse dans le ventre, et je me suis caché sous elle, et ensuite j'ai été traqué jusqu'à la fin de la guerre, mais j'ai survécu quand même. Alors, je pense que dans ma mémoire, cette arrestation n'est pas un traumatisme, parce que comme j'ai réussi à m'évader, dans mon esprit d'enfant, j'étais convaincu que j'étais plus fort que l'armée allemande et la Gestapo réunis. Donc pour moi, c'était une victoire. J'étais plus fort qu'eux, puisque je m'étais évadé. En revanche, ce qui était pas un traumatisme, ce qui était une déchirure traumatique, insidieuse, c'était le mot juif qui me condamnait à mort. Je savais que j'avais compris que ça me condamnait à mort, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être juif, puisque mes parents, avant de disparaître avant moi, n'en avaient jamais parlé. Et je ne savais pas du tout ce que c'était qu'être juif, mais je savais que ça condamnait à mort. Mais j'avais en même temps la recette, c'est-à-dire qu'il suffisait de ne pas le dire pour être autorisé à vivre. Parce que quand la Gestapo m'a arrêté, la police française m'a arrêté, Madame Farge a dit à l'officier de Gestapo, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Et l'officier de la Gestapo a répondu, mais si on ne l'arrête pas, il deviendra un ennemi d'Hitler, ce qui n'est pas si mal vu que ça. Et donc c'est le mot qui était lourd de condamnation. Et c'est en explorant ce mot que j'ai compris que ce n'était pas un mot qui obligatoirement condamne à mort, mais c'est un mot qui peut mener à vivre. Alors, je n'aurais pas dit qu'il y avait un bonheur à l'horreur. L'horreur était horrible. Mais en y repensant, j'ai pu modifier, j'ai pu remanier la représentation de l'horreur. Le théâtre de l'horreur, j'ai pu le remanier, c'est-à-dire que j'en ai fait une victoire personnelle. J'avais été plus fort que l'armée allemande. Je les avais feintés jusqu'à la fin de la guerre. Donc je les craignais plus trop. Je les craignais au début, mais ensuite je les craignais plus, puisque j'avais réussi à les feinter. Et en
racontant l'histoire de ce qui m'est arrivé, ou plutôt en me racontant l'histoire de ce qui m'était arrivé, puisque je ne pouvais pas la partager, puisque les autres ne me croyaient pas, ou éclataient de rire quand je leur racontais. Donc, en me racontant l'histoire de ce qui m'était arrivé, j'en faisais une épopée, j'en faisais un film d'Indiens et de cow-boys, et bien sûr, j'étais le vainqueur. Donc j'avais remanié l'horreur. L'horreur restait l'horreur, mais la représentation de l'horreur, je l'avais remaniée, et en vieillissant ensuite, en cherchant à comprendre ce qui avait pu se passer dans l'esprit des agresseurs, dans la culture et dans mon esprit, alors là j'ai transformé l'horreur en intérêt, c'est-à-dire que là ça devenait intéressant de comprendre comment des hommes peuvent faire ça à d'autres hommes, et comment il peut y avoir des justes, et comment la culture peut laisser faire des choses pareilles. Alors l'écriture m'a permis ce remaniement de la représentation de l'horreur. Mais je ne peux pas en faire une recette pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui, en écrivant, entretiennent l'horreur. Quand ils veulent témoigner, ils se contentent de faire revenir le souvenir de l'horreur, et dans ce cas-là, l'écriture, pour eux, est un syndrome psychotraumatique, entretient la blessure. C'est ce qu'a fait Primo Levi. D'autres, au contraire, remanient et cherchent à comprendre, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en cherchant à comprendre, en cherchant à sélectionner les souvenirs, en cherchant à comprendre pourquoi j'avais ces souvenirs alors que j'avais oublié d'autres, en cherchant à comprendre pourquoi je m'étais leurré moi-même, en cherchant dans ma mémoire et en comparant avec le réel, je me suis rendu compte que j'avais eu des aménagements qui étaient parfois un peu trop à mon honneur. Donc en remaniant, j'ai fait de l'écriture une maîtrise, c'est-à-dire une maîtrise de l'horreur. C'est-à-dire que pendant la guerre, ma famille a disparu, j'ai été condamné à mort, j'ai été arrêté, j'ai été persécuté jusqu'à la libération, et ça a été pire après, quand la guerre a été finie, ça n'a pas été la fin des problèmes, mais pendant la guerre, j'étais chose, bousculé, menacé, contrainte à se taire. J'étais chose, et en écrivant, je redevenais sujet de mon histoire, et à ce moment-là, je reprenais possession de mon monde intime.